nouvelle vocation pour TVA avec la Ligue nationale de hockey. Mais il me semble que c'est la base. On affiche le 2 minutes de punition comme RDS le fait depuis des années. Et malheureusement, les gens que je croise disent que malheureusement TVA Sport, ils ne l'écoutent pas. Ils vont aller en anglais, s'ils sont capables d'avoir l'ajout en anglais, ou même il y en a qui me disent on baisse le son, car Félix Séguin crie un petit peu trop, là. Je veux pas blâmer Félix Séguin, là. Mais on me dit que on baisse le son et on met le FM 98.5 avec Martin Maguire. Va falloir que TVA Sport se mette à nous présenter quelque chose de plus intéressant parce que ils ont le monopole du marché là et ça paraît parce qu'ils font à peu près ce qu'ils veulent. Donc c'était ma parenthèse sur TVA Sport. Je voulais également vous parler de Joey Saputo, le président de l'Impact de Montréal, qui est sorti il y a 3 semaines dans les journaux, mentionnait que le buzz au niveau de l'équipe n'est plus là, qu'on parle plus de l'Impact de Montréal comme on parlait avant. Et c'est vrai, on le voit dans les médias, ils sont même pas capables d'afficher un match. Même que je suis pas 100% d'accord avec Joey Saputo, je comprends qu'il y a urgence là de faire quelque chose parce qu'on doit remplir le stade. C'est pas un stade hyper grand, il y a 20 000 personnes, on est capable de remplir ce stade-là. Sinon, si on remplit pas ça, ben oubliez ça, l'Impact de Montréal dans 3 ans maximum, c'est parti. Ça sera une autre équipe qui a foutu le camp, qui est partie ailleurs. Il y en aura plus d'Impact de Montréal et moi, ça me brise le cœur. Chaque équipe, que ce soit baseball, hockey, football, qui part de Montréal, ben pour moi, c'est une blessure, c'est quelque chose que je peux pas accepter. Il y a des jeunes qui ont besoin de modèles et je pense que le sport du soccer est en excellente santé et c'est depuis que l'Impact de Montréal, même du temps du Supra, là, est en ville. Et demandez aux gens qui ont perdu le baseball là, des expos, là, dont on parle que ça pourrait revenir bientôt, mais demandez-leur comment ils en ont arraché, comment ils en arrachent encore. Il y a des terrains de baseball qui se font démolir parce qu'il n'y a plus de jeunes qui jouent au baseball, à Montréal. Malheureusement, on n'en a que pour le hockey ou des équipes gagnantes. Alors, Monsieur Saputo, je comprends votre urgence, mais par contre, ce que je vous dis, l'année dernière, vous vous êtes royalement trompé parce que l'Impact de Montréal n'a pas cru bon d'améliorer sa formation en pensant que l'équipe serait performante et que l'amateur suivrait quand même. Ben, ce fut pas le cas parce que l'équipe a fini dernière l'année passée et heureusement qu'on a eu le championnat de la CONCACAF parce que ça a permis aux amateurs de retourner un petit peu dans les estrades et de se réconcilier avec l'Impact. Monsieur Saputo et les dirigeants de l'Impact ont compris, je pense, l'urgence de la situation et ils ont réagi cette saison en changeant 11 joueurs sur la formation. Et comme je vous disais tantôt, c'est pas des pieds de céleri, là. C'est des Piatti. Laurent Simon, qui est un joueur extrêmement talentueux, qui vient de Belgique, qui joue dans les premières ligues là-bas. Il y a des Oduya, il y a beaucoup, Rio Cocker, il y a beaucoup de joueurs excellents cette saison. Et je pense que l'Impact va être très compétitif cette saison. Bravo à M. Saputo qui a compris le message, qui a changé les joueurs, qui a changé un peu la chimie dans l'équipe. Je pense que ça va prendre peut-être quelques matchs au niveau de la saison avant que la chimie soit pris, que le jello prenne ensemble, si vous voulez, et qu'on ait une superbe saison de l'Impact de Montréal. Donc, M. Saputo nous a lancé le ballon dans notre camp, là. Et c'est à nous, les amateurs de soccer, de remplir le stade. C'est à nous, les Québécois, de montrer à M. Saputo qu'on tient à garder une équipe à Montréal et qu'on veut absolument que cette équipe demeure à Montréal. Moi, j'ai vécu le départ des Nordiques de Québec, là, je vous le dis, là, j'étais à Québec à l'époque et ce fut... c'est comme si on nous coupait la tête, là, coupait les 2 jambes. C'était la ville est tombée morte du jour au lendemain. On n'avait pas cru ça, voir cette équipe-là partir. On n'en revenait tout simplement pas, mais on a fait OK, on n'a pas réagi. Donc, je vous le dis là,
j'aimerais que les médias s'occupent de l'Impact de Montréal. Je veux pas d'une couverture spéciale pour l'Impact, pas plus qu'une autre équipe. Parlez de votre équipe à Montréal. C'est un cri du cœur, c'est quelque chose que tous les partisans de l'Impact vous demandent. Coupez-nous pas notre 30 minutes pour nous parler de l'équipe. TVA Sport, réveillez-vous un petit peu en nous proposant un produit qui a du bon sens. On va suivre. Expliquez aux gens quelle est la CONCACAF, quelle est l'importance de ce tournoi-là. On va remplir le stade, je suis pas inquiet. Alors, je demande aux journalistes de faire leur part, de parler un petit peu de l'équipe de l'Impact de Montréal. Et je pense qu'on va ramener un petit peu de la fibre du buzz que M. Saputo parlait sur l'équipe. Et on va revenir avec une équipe extrêmement talentueuse et extrêmement compétitive pour le bonheur de tout le monde. J'ai appelé, en passant à TVA Sport, cet après-midi pour parler à quelqu'un, pour lui expliquer un petit peu ma frustration. Et on m'a sèchement répondu que malheureusement, on ne prenait pas ces appels-là, d'écrire à la place à TVA Sport et porter plainte. Je trouve ça déplorable. J'aurais aimé que quelqu'un me parle directement, mais soyez assurés que je vais envoyer cette lettre qu'il me demande de remplir et de leur envoyer. Et je vais le faire parce que je trouve que la situation est déplorable et je le ferai pour le football, je le ferai pour le baseball, je le ferai pour la ringuette, je le ferai aussi pour le curling féminin s'il fallait. Mais ce sont des équipes de Montréal et je souhaite de tout mon cœur que on soit juste avec nos équipes à Montréal et qu'on les supporte du mieux qu'on peut. Et je pense que chaque personne, chaque média, chaque journaliste, que ce soit écrit, que ce soit parlé, se doit de parler des équipes à Montréal. C'est, je pense, leur devoir. Et nous, en tant qu'amateurs, on demande, s'il vous plaît, de nous parler de nos équipes de Montréal et pas attendre à la dernière minute, le matin du match, s'il vous plaît. Merci de m'avoir écouté, ça fait beaucoup de bien. J'espère que j'aimerais ça que ça fasse cette petite capsule fasse le tour là, le tour d'Internet, le tour de Facebook, le tour de YouTube. Parlez-en. Parlez-en en mal, parlez-en en bien, mais s'il vous plaît, parlez-en et s'il vous plaît, couvrez l'Impact de Montréal et toutes nos équipes de Montréal adéquatement et justement. Merci beaucoup.